discussion générale sur ce texte. La parole est à Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach pour le groupe Horizon. Alors, Madame la Présidente, merci. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chère Anne-Cécile, mes chers collègues. Des vêtements flambant neufs, à des prix imbattables. Ici, des jeans à 7 €, des robes à 5 et même des ensembles de costumes pour une quinzaine d'euros, mais à quel prix? Derrière des tarifs affichés qui défient toute concurrence, le citoyen passe en réalité une deuxième fois à la caisse et paye le chômage, des délocalisations, de la désindustrialisation, des boutiques qui ferment leurs portes dans nos centres-villes, sans parler des dégâts environnementaux engendrés par la production de volumes toujours plus importants, des produits chimiques dans les rivières, des gaz à effet de serre pour des livraisons express en avion, des vêtements parfois de piètre qualité, souvent, peu portés, et qui finissent rapidement en déchets aux quatre coins du globe, ou plutôt dans les pays les plus pauvres, pour ne pas gâcher notre plaisir d'acheter, acheter, acheter, parce que c'est pas cher, ou qui finissent en microplastique dans les océans. Cet incroyable gâchis de la mode jetable a un prix, et ce prix-là ne s'affiche pas en rayon. Cette responsabilité-là, on la laisse à la collectivité avec un grand C. Pendant que les marques qui en sont responsables, elles, ne sont jamais inquiétées pour leurs pratiques, en dépit des scandales. L'addition est bien là, sur le plan environnemental, sur le plan sociétal, sur le plan économique. Simplement, elle n'est pas payée par ceux qui devraient s'en acquitter. C'est face à cette situation absurde et injuste qu'avec le groupe Horizon, nous défendons devant vous, aujourd'hui, cette loi pour enfin changer la donne. Pour qu'enfin les entreprises de ce qu'on appelle la fast fashion, l'ultra fast fashion, ou plutôt la mode jetable, contribuent aux dégâts qu'elle engendre. Pour qu'enfin, à l'inverse, soient récompensées et rendues abordables les productions vertueuses, durables et de qualité qui aujourd'hui sont inaccessibles au plus grand nombre. Mes chers collègues, au-delà des prix chocs, c'est tout un modèle commercial qui incite à la surconsommation auquel nous devons faire face. Renouvellement quotidien des collections. Et oui, quotidien, on ne rêve pas. Avec jusqu'à plusieurs milliers de nouveaux modèles par jour, j'ai bien dit par jour. Bons d'achat, promotions, réductions alléchantes, publicité ciblée et intrusive sur les écrans des réseaux sociaux dès le plus jeune âge. Face à ce secteur en pleine expansion, hors de toute régulation, avec des produits qui souvent ne répondent pas aux normes européennes les plus élémentaires, avec des produits interdits et dangereux et qui échappent même parfois à l'acquittement de la TVA, il nous faut être intraitables dans les contrôles et endosser le rôle qui est le nôtre de législateur pour réguler cette activité. Nous appelons donc à renforcer l'information et la sensibilisation du consommateur sur les sites de l'ultra-fashion et d'interdire de publicité les entreprises de ce secteur. Au nom du groupe et avec le soutien de l'ensemble de ses membres, je défendrai plusieurs amendements pour renforcer la portée de ce texte, notamment pour renforcer l'information et la sensibilisation du consommateur, au même titre que, par exemple, ce qui est fait dans le cadre de la lutte contre le tabac, ou encore pour renforcer le contrôle des marketplaces, en bon français les places de marché, qui proposent à l'achat les produits de différents vendeurs. Chers collègues, ce texte, même s'il est travaillé depuis de nombreux mois, fait écho à un enseignement de la crise agricole, et plus que cela, une philosophie, une manière de vivre qui prévalait encore il y a 2 générations, celle du juste prix, de la valeur des choses, de leur qualité. Et en matière de qualité, nous n'avons pas à rougir. La France était encore il y a peu un pays d'excellence, avec des bassins de production extrêmement importants dans les Vosges, en Alsace, dans le Nord et encore en Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai peur d'en oublier. Et aujourd'hui, toujours, Paris rayonne mondialement comme capitale de la mode et peut rayonner de plus belle. C'est notre conviction, en montrant le chemin d'une industrie textile adaptée aux enjeux du XXIe siècle, alliant montée en gamme et respect de l'environnement. C'est pour y parvenir et pour retrouver le savoir-faire de nos productions de vêtements de qualité accessibles à tous que nous portons la présente proposition de loi. Nous nous réjouissons de l'intérêt qu'elle suscite dans l'opinion publique. Je voyais ce matin de nombreux jeunes place des Invalides soutenant la démarche. Et sur nos bancs, puisque 2 semaines après que le travail mené par notre rapporteur ait été rendu public, une autre proposition de loi sur le sujet a été déposée.
Aussi, je ne doute pas qu'un large consensus pourra être trouvé. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Ministre, vous qui avez été d'un volontarisme et d'un soutien indéfectible à nos côtés depuis les premiers instants. Et puis, permettez-moi d'avoir une félicitation en particulier pour remercier notre rapporteure, chère Anne-Cécile, qui s'est donnée sans compter ces derniers mois pour cette cause, en menant un travail remarquable et qui nous donne l'occasion de ce jour de débattre d'un texte crucial pour notre groupe, pour notre avenir et celui de nos enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup.